On a prié, on a dansé. Maintenant, c'est le moment d'écouter la parole. C'est le moment d'être enseigné de la part de notre Seigneur Jésus. J'aimerais dire à une personne que tu sois attentif et tu ne loupes pas une seule parole qui sortira ce matin de la bouche de l'homme de Dieu qui est inspiré par lui-même Dieu. Là où tu es, j'aimerais que tu pries pour ce moment, que Dieu nous parle. Prions au nom de Jésus. Éternel, parle-nous, nous voici devant toi. Utilise ton serviteur, Seigneur, Anna, par laquelle tu vas passer pour nous parler. Seigneur, nous sommes réunis seulement pour toi, Seigneur. Parle-nous, ta parole nous enseigne, experte et nous bénis. Bénis-nous, Seigneur, par ta parole. Utilise, Seigneur, Pasteur, et puissamment pour notre vie. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer là où tu es? Tu peux acclamer. J'aimerais que la Bible nous dit quoi? L'homme de Dieu mérite double honneur. Les hommes de Dieu, ce n'est pas pour que l'homme de Dieu soit élevé. Non, c'est Dieu qui a dit. L'homme de Dieu mérite double honneur. J'aimerais que là, quand l'homme de Dieu va venir sur ces lieux, sur ce hôtel, là où tu peux t'élever et commencer à clamer plus fort, plus fort, plus fort. Au nom de Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un est là cet après-midi? Est-ce que quelqu'un est là cet après-midi? Amen. Ou cet avant-midi plutôt? Amen. Il est encore 11h, nous sommes encore avant midi. Nous venons pour écouter la parole. La Bible dit l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort où? Qui sort où? Donc c'est Dieu qui va te parler. Dis à ton voisin, c'est Dieu qui va te parler. Ce n'est pas la personne, mais c'est Dieu. Amen. Amen. Il est Saint-Esprit que Dieu va utiliser cet après-midi. Je sais que Dieu a une bonne part pour chacun de nous. La Bible dit, Marc, tu t'inquiètes pour d'autres choses qui te sera retiré, qui te sera pris un jour. Mais Marie a choisi la bonne part. Laisse-moi te dire, toi qui es venu ici, tu as choisi la bonne part. Amen. Si tu ne dis pas Amen, moi je dis Amen à ta place. Les gens qui ont choisi à rester à la maison, les gens qui ont choisi à rester au lit, les gens qui ont choisi à être sous couvert des draps, ils ont choisi des mauvais apparts. Ils ont choisi des choses qui seront ravies un jour. Les gens qui ont choisi de rester peut-être dans les réseaux sociaux, ils ont commis une grosse erreur. Mais toi qui sais t'élever au lit, malgré tes fatigues, malgré ce que tu as, des problèmes, mais tu as décidé à sortir vainqueur pour venir écouter la parole. Tu as pris les trams, tu as fait les pieds, tu as pris ta voiture, tu as mis le carburant, tu as payé les tickets, tu as choisi une bonne part. C'est ce matin, Dieu te donnera la guérison. Dieu te donnera la solution. La Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés. Je te rassure, toi qui es venu charger, tu seras déchargé aujourd'hui au nom de Jésus. Est-ce que tu es prêt à écouter la parole de Dieu? Est-ce que nous sommes prêts à recevoir la parole de Dieu? Alors sous nos acclamations, j'appelle l'évangéliste Mireille. Acclamons le Seigneur, ça c'est la servante du Seigneur en France, pour nous porter la parole au nom de Jésus. C'est l'amoureux ou l'amoureuse de Christ qui peut acclamer Dieu.
le diable, Satan, qui était, c'est lui qui adorait Dieu. Les jours, il a cherché à s'égarer de Dieu, à se comparer de Dieu. C'est la vie au ciel. C'est la perspicité. Je vais laisser la place à Dieu. Même si tu crois que c'est mort, c'est ressuscité. Même si tu parles et le Père sort dans ta bouche, laissons la place à Dieu. Parce que lui seul la gloire. L'honneur lui appartient. Il mérite l'acclamation. Il mérite la louange. Il mérite tout. Tout lui appartient. À son nom que Jésus s'est toute la promesse qu'il est témoin. C'est la terre sur la terre. On lui a donné le pouvoir. On lui a donné le nom. Il est au-dessus de tous les noms. Son nom c'est Jésus. Son nom ce n'est pas Abraham. Son nom ce n'est pas Bouddha. Son nom ce n'est pas qui doit parce que ces hommes-là, ils étaient morts. Mais jusqu'aujourd'hui, ils sont toujours à terre. Alléluia. Mais Jésus, la terre, n'a pu. Il a été ressuscité. Alléluia. Ma chère Jésus, l'homme fidèle. L'homme fidèle. Aime Dieu. Il ne déçoit personne. Il ne déçoit personne. Amen. Je bénis chacun de nos qui. Laisse que Dieu te bénisse. Comme notre pasteur vient de dire, tu as fait le bon choix. Être là. Prenons place et de compassion. Amen. Tu as fait un bon choix. Bien-aimé, la vie est liée au choix. Ta destinée dépend de ton choix que tu as choisi. Dieu force personne. Il a laissé la liberté à tout le monde. C'est à toi de choisir. Quand tu choisis gauche, il te prendre de gauche. Quand tu choisis droite, il te laisse prendre de droite. Je veux dire, elle a mis des chemins devant nous. Il a demandé à l'homme de choisir. Alléluia. C'est très important. Je bénis Dieu pour ce dimanche. 13 avril. C'est le mois de Pâques. Alléluia. Et ce matin, par la grâce de Dieu, avec l'autorisation de notre pasteur, le pasteur Edingonzi, m'a autorisé pour te mettre devant vous. Je vais essayer de parler de la part de Dieu. Je vais prier pour cet instant. Que Dieu puisse prendre toute la place. Que l'homme disparaisse. Que nos pensées disparaissient. Que les pensées de Dieu se lèvent ce matin pour bénir chacun qui est enseigné. Père, nous te prions. Nous te prions, Seigneur. Nous te prions, Papa. Nous sommes venus devant toi, pas devant un homme. Nous avons mis notre confiance en toi, le Dieu qui nous a créés. Tu nous as créés pour s'approcher de toi. Ce matin, nous sommes près de toi. Emmanuel est parmi les hommes. Laisse-toi montrer parmi nous, que tu nous parles, que ta parole de ce matin nous fasse du bien. Au nom de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Mon thème de ce matin est comment voir Dieu. Tout le monde cherche à voir Dieu. Même les païens, on m'a donné dit, je vais voir Dieu. Amen. Mais pour voir Dieu, il y a des conditions. Il y a des démarches à faire pour se rencontrer Dieu. Dans tous les domaines, il y a un prix à payer. Un prix à payer pour avoir un diplôme. Tu dois payer un prix. Quand tu vas à l'école, tu te lèves le matin, tu cours pour chercher les transports, tu vois des exercices qui vont te donner. Tout ça pour que tu puisses arriver à avoir quelque chose. Tu es en train de payer un prix pour avoir ce que tu as besoin d'avoir. Pour avoir le mariage,
Tu as besoin de payer les prix. Alléluia. Amen. Dans tous les domaines, nous avons besoin. Pour avoir de l'argent, tu as besoin de payer les prix pour que l'argent vienne dans tes mains. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas croiser les bras. L'argent tombe auprès de toi. Mais tu vas payer les prix. Et travailler dire. De se lever le matin. De sortir de chez toi. D'aller frapper de gauche à droite. Pour que l'argent vienne en toi. C'est que tu as payé un prix pour que tu mérites ce salaire. Alléluia. Alors sur le domaine de Dieu, il n'y a pas un prix à payer. Parce que Christ a déjà payé les prix. Dans le domaine de Dieu, nous n'avons pas de prix à payer. Mais dans le domaine de Dieu, pour voir Dieu, nous avons besoin d'avoir soif de Dieu. C'est différent de ce monde. Dans ce monde, c'est tes propres efforts va faire. Mais dans le domaine de Dieu, Dieu veut seulement que tu puisses montrer soif. Soif de sa parole. Soif de Dieu. Pour voir sa face. Alléluia. Celui qui a soif de quelque chose, il obtient ce qu'il a. Celui qui a aussi soif de Dieu, il obtient Dieu dans son chemin. Alléluia. Nous cherchons à voir Dieu pour que ta destinée, soit meilleure, soit bonne. Tu as besoin de voir Dieu. Alors tu dois désirer Dieu dans ton cœur. C'est désirer Dieu. Quand tu te lèves, tu désires Dieu. Tu désires sa présence. Tu désires qu'il te guide. Tu désires de prier. Tu désires d'écouter sa parole. Tu désires d'être auprès de lui. Comme un enfant a besoin de chaleur de son père. Comme un enfant a besoin de chaleur de sa mère. Tu désires Dieu dans ta vie. Ce désir ne soit pas permanent. Que ce désir ne soit pas temporaire. Aujourd'hui, l'Église n'arrive pas à voir Dieu. Parce qu'ils ont soif de Dieu temporairement. Ne cherche pas la soif de Dieu pour obtenir le bien de ce monde. Ne cherche pas la soif de Dieu pour avoir des papiers. Les papiers resteront. L'argent resteront. Les mariages resteront. Mais avoir la soif de Dieu pour accueillir la vie éternelle. Avoir la soif de Dieu pour être avec lui. Pas temporairement, mais éternellement. Alléluia. L'église est remplie. Des gens qui viennent uniquement pour venir voir Dieu par rapport à sa maladie. Voir Dieu par rapport à son problème. Voir Dieu parce que tu dépassé les temps difficiles. Là, il dit, moi je veux Dieu. Là, il dit, moi j'aime Dieu. Là, il cherche à payer les prix. Quand tu cherches à payer les prix, pour prier, pour voir la guérison, tu ne recevras rien. Parce que Dieu peut te donner la guérison. Mais cette guérison ne te permettra jamais d'aller au ciel et de rester avec lui éternellement. Est-ce que je dis à quelqu'un ce Alléluia. Soif de Dieu. L'église court de la soif des miracles. Il court derrière la soif des miracles. Il court derrière la soif des gloires. Pour qu'on voit que je prêche bien. Pour qu'on voit que je chante bien. Pour qu'on voit que je m'habille bien. Pour qu'on voit que je roule dans les belles voitures. Pour qu'on voit qu'il a l'argent. Il fait mon beau Jean le bon. Il montre aux gens comment il voyage. De gauche à droite. Dans les réseaux sociaux, il est là. Dans les TikTok, il est là. Bien-aimé, ça, ce n'est pas voir Jésus. Dieu fait pleuvoir sur les bons, sur les méchants. Dieu fait pleuvoir sur les bons, sur les méchants. Tu peux avoir l'argent, mais tu n'as pas Dieu. Tu peux avoir les maisons, mais tu n'as pas Dieu. Bien-aimé, chercher, avoir soif de Dieu. Sois éternel. Sois pas partiel. Mais sois Alléluia. Alléluia. Soif de voir Dieu. Nous allons voir dans la parole de Dieu. Le livre de Luc 19. 1 à 10. On va voir un homme qui a
avoir Dieu. Quand tu désires avoir Dieu, tu dois voir les choses qui arrivent d'une personne qui a désiré réellement. Si quelqu'un a trouvé pour lire la parole de Dieu. Luc chapitre 10, 19, versets 1 à 10. Nous lisons la parole au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus, étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et il lui dit, « Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée se hâta de descendre et le récit avec joie. Voyant cela, tout murmurait et disait, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zachée se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends les quadruples. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Prenez place. Pourquoi Jacques cherchait à voir Jésus? Je me suis posé la question quand je méditais cette parole. Lui qui était riche, lui qui avait tout, mais pourquoi il a eu ce désir de voir Jésus? Alléluia. Parce qu'il sachait, il avait entendu parler de Jésus. Il avait entendu que Jésus faisait des miracles. Il avait entendu qu'un aveugle qui était là-bas à la porte de la ville, avait découvert la vie. Il a commencé à entendre beaucoup de choses concernant Jésus. Il a dit, moi aussi, je vais voir cet homme. Alléluia. La foi vient de ce qu'on entend. Qu'est-ce que tu attends? Tu vas te permettre de chercher de voir Jésus. Qu'est-ce que tes oreilles entendent aujourd'hui? Dans ce monde, on ne peut pas attendre de bonnes choses. Il pousse des gens de connaître Christ. Aujourd'hui, c'est compliqué. D'attendre de bons témoignages, les gens qui ont fait de bonnes choses. Aujourd'hui, c'est compliqué de témoigner la main de Dieu. Aujourd'hui, c'est compliqué de témoigner les miracles de Dieu. Mais c'est facile de témoigner de mauvaises choses. Amen. Alléluia. L'homme est prêt de propager les mauvaises nouvelles. Dans les réseaux sociaux, tu vas voir une information mauvaise. 10 000 vues. Mais rare de voir ce qui sauve. La parole qui peut sauver. La bonne nouvelle que 1000 personnes commentent. C'est rare aujourd'hui. Amen. C'est rare aujourd'hui. Amen. Soi-disant les chrétiens, c'est nous qui viennent à l'église, c'est nous qui évangélistes, c'est nous qui propager les mauvaises choses. C'est ce qui étouffe les gens de voir Jésus. C'est ce qui étouffe les gens de s'accrocher à Jésus. Parce que nous sommes prêts de parler que le mal, de parler le mal de ton frère, de parler le mal de ta sœur. Nous sommes des champions de critiquer. Nous ne voyons rien du bon. Nous voyons que les mauvais côtés, les côtés noirs de la personne. De ce côté-là,
Alléluia. Amen. Qu'est-ce que tu entends? C'est ce que tu entends. C'est ce qui possède ton cœur. Alléluia. Amen. Bien-aimé, cet homme, il a écouté parler de Jésus. Pas de les mauvaises choses. C'est que les hommes parlaient de Jésus, et ceux qui le croyaient. Ils témoignaient Jésus. Ils témoignaient la grandeur de Jésus. Ils témoignaient la puissance de Jésus. Ils témoignaient la grandeur de Dieu. C'est ce qui partait dire aux hommes. Alléluia. Je vais fermer, ouvrir un peu une parenthèse. J'ai lu le livre de Matthieu 9. Jésus-Christ a guéri des personnes. Il les a guéris. Il les a dit, allez-y, mais ne parlez à personne. Mais tellement les gens là, ils étaient des bonnes personnes. Ils n'étaient pas des mauvaises personnes. Ils ont regardé ce que cet homme nous a fait. Comment on peut garder ce Comment je peux garder des bonnes choses de moi-même? Ces gens-là, ils ont dit c'est là impossible. Si il nous a interdit de parler, moi je ne peux pas me taire. C'est ce qu'il a fait pour moi. Je suis incapable de me taire. Je dois aller parler. La Bible me dit le livre de Matthieu, ils sont partis pour parler de ma guerre. Ils ont commencé à dire qu'ils n'ont pas dit à une personne. Ils n'ont pas dit à deux personnes. La Bible me dit ils ont parlé de ces biens dans tous les villages, dans tous les pays. Vous étiez Orléans, dans la ville de Sarah devait savoir. La ville d'Orléans, les fleuris devaient savoir. La ville d'Orléans devait savoir. À l'école, ils devaient savoir. Les gens de près devaient savoir. Toute la ville, tout le département 45, devait savoir ce que tu as fait. Je te parle ce matin. À toi de témoigner la même chose. Je te parle ce matin. À toi de témoigner le bienfait des autres. Je te parle ce matin. À toi de connaître le bienfait des autres. Je te parle ce matin. Ne sois pas ingrat. Ce n'est pas l'orgueil. Quand tu dis le bienfait de quelqu'un, ce n'est pas l'orgueil. Quand tu témoignes ce que Dieu a fait de toi, à travers le nom, ces gens ont témoigné ce que Dieu a fait dans leur vie. Ce n'est pas l'orgueil. Aujourd'hui, les gens pensent qu'ils vont témoigner. C'est grâce au pasteur ici que j'ai eu ceci. Il va quelqu'un de faire monter le pasteur ici. Non, tu montres la reconnaissance. Tu témoignes ce que Dieu a fait. À travers de lui, Dieu te bénira. Alléluia. Un cœur. Un cœur reconnaissant. Est-ce que les chrétiens aujourd'hui peuvent avoir un cœur? C'est compliqué à l'église. Mais c'est les chrétiens qui oublient facile. Il vient à l'église pour voir observer. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Ah, aujourd'hui il a bien habillé. Ah, il est là-bas habillé. Est-ce que l'église là, chaque fois que je viens, il observe. Et quand il sort, c'est que Mamire a prêché ne retient pas. Il sort par rapport à ce qu'il a vu. Il avait prêché. Mais quand il a péri qu'il avait dit, ça ne savait pas. Qu'est-ce qu'il voit l'interprète qui était à côté d'elle? Elle, vraiment, je n'aime pas trop. L'autre jour, la façon dont il m'a salué, non, elle ne m'a pas bien salué. Il m'a salué comme s'il tournait un peu les dos. C'est l'église d'aujourd'hui. Il part avec, il va mettre, parler à tout le monde. C'est dommage. Je ferme la parenthèse. Alléluia. Amen. Nous allons retourner pour voir la vie de cet homme. Je me suis posé la question. Cet homme, tant qu'il était riche, il avait tout. Il a décidé de chercher à voir l'homme sans parler de bon. Qui était Jésus? Il a voulu savoir qui est réellement Jésus. Mais dans cette démarche, il y avait quelque chose qui ne permettait pas facilement de voir Jésus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas voir Jésus. Mais dans tes chemins, tu peux rencontrer des obstacles. Malgré sa richesse, il était incomplet. Bien-aimé, personne n'est complet dans ce monde. Même moi qui est là, je ne suis pas complet. Je suis incomplet. Il y a quelque
Amen. Amen. Pour voir tout ce que tu as besoin, tu as un prix à payer. La vie n'est pas facile. La vie est dure. La vie chrétienne, c'est pas facile. La vie chrétienne est dure. Si tu veux voir Jésus, il y a des choses à faire. Si tu croises les bras, tu ne pourras pas voir Jésus. Parce que tu as des obstacles. Tu resteras tel que tu es. Tu ne verras jamais Jésus. Il y a quelque chose à faire. Il y a des démarches à faire. Il y a des limites à briser. Il y a des choses que tu vas faire pour pouvoir rencontrer Jésus face à face pour que ta vie change. Alléluia. Amen. Malgré les obstacles, Chacun ça s'est accompli les obstacles. Il faut avoir la connaissance de tes obstacles. Quand tu connais les obstacles de ta vie, quand tu connais les défauts de ta vie, quand tu connais les erreurs de ta vie, c'est alors que tu vas chercher comment s'en sortir pour que tes erreurs changent à qualité pour voir Jésus. Quand tu n'acceptes pas tes erreurs, quand tu acceptes tes défauts, quand tu n'acceptes pas ce que tu es, c'est vraiment compliqué de voir Jésus. Et tu ne verras jamais Jésus. Alléluia. Amen. Merci. Les obstacles, les aciers. Il y avait déjà la foule. Zachée était entouré de la foule. La foule, c'est très dangereux. Les gens aujourd'hui aiment les foules. Les gens aiment les fêtes. Là où il y a le monde, la musique. Là, je vois qu'il y a Dieu là. Qui t'a dit que si la multitude, Dieu est là-dedans. Les cris de la foule. Il a permis que Christ soit crucifié. Alléluia. Les cris de la foule. Il a permis que la mission de Christ s'accomplisse. Qui priait pour Jésus. C'est les mêmes foules qui a crié crucifie-les. La foule, c'est un obstacle dans nos vies. Quand tu as privé de beaucoup de gens, tu ne sauras pas écouter Dieu. Tu ne sauras pas obéir à Dieu. Tu ne sauras pas suivre Dieu. Lorsque tu es entouré de la foule, tu seras perturbé. Tu ne peux pas entendre la volonté de Dieu. Tu ne peux pas entendre la volonté de Dieu. Parce que tu es entouré de la foule. Là où il y a des bruits, Dieu ne peut pas te parler. Pour que Dieu appelle l'homme, il prend l'homme dans la foule. Il appelle l'homme à côté. Il commence à parler à l'homme. C'est ça le quand tu es sain. C'est ça le quand tu es éloigné du monde. C'est ça le quand tu es éloigné de la foule. La foule c'est très dangereux. La foule est obstacle aujourd'hui. Qui empêche les gens de se connaître. Qui empêche les gens d'entendre Dieu. Quand ils font les réseaux sociaux, les faux des miracles. Ils font les réseaux sociaux, beaucoup de choses. Les hommes ne veulent plus craindre Dieu. Ils ont de pitié avec Dieu. Ils commencent à marcher dans les fornications. Ils marchent dans les péchés. Ils marchent dans les désordres. Parce qu'ils sont influencés de la foule. Ils pensent que le pasteur, malgré ses mauvais témoignages, mais il prêche bien. Et moi, pourquoi pas faire ma vie? Je peux marcher comme je veux. Tu vas falloir que tu vas divorcer. Mais aujourd'hui, tu as une grande foule. Mais le pasteur, il est divorcé. Il a toujours une grande foule. Les gens puissent là. Et même tu vas aller en enfer. Tu ne verras pas Jésus. Je vais dans sa parole. Jésus ne m'a pas sa parole. Il faut se séparer de mauvaises choses. Se séparer de la foule. Pour voir Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Les obstacles étaient là. Il a cherché la solution. Il ne s'est pas arrêté. Combien de fois tu t'arrêtes quand les situations s'empirent? Combien de fois tu t'arrêtes quand les choses vont mal? Combien de fois tu abandonnes à servir Dieu à cause de ce qu'on t'a dit, à ce que tu as entendu? On m'a critiqué. Je ne peux plus parler de Dieu. On m'a parlé mal. Je ne peux plus prêcher. Combien de fois tu as abandonné?
cause de l'ingratitude des hommes. À chaque fois que je fais du bien, je n'ai pas de retour. Je refuse à faire du bien. Combien de fois tu as abandonné? Zachée n'a pas abandonné. Malgré des obstacles. Bien-aimé, même si rien ne marche, n'abandonne pas tes objectifs. Même si tu vois tout noir, n'abandonne pas ton objectif. Même si personne t'encourage, n'abandonne pas ton objectif. Je parle à quelqu'un. Amen. Alléluia. Amen. Deuxième obstacle. Au lieu d'arrêter qu'à la foule, chasser était d'une petite taille. Les défauts de chasser n'étaient une petite taille. La taille l'a empêché de voir Jésus. Alléluia. Amen. La taille dit beaucoup de choses. Alléluia. Amen. La taille a dit beaucoup de choses. Il empêche d'avoir Jésus. Tu crois que tu es grand, mais Dieu te voit petit. Tu marches, mais le péché te fait que diminuer. Toi, tu crois que je suis habitué de ces péchés-là. Je suis habitué de draguer des filles. Ah, je suis beau. Tu crois que tu es beau, mais cela te diminue. Tu n'arrives pas à voir Jésus. Alléluia. Alléluia. Chacun de nous a des défauts qui l'empêchent de voir Jésus. Lui, c'était la taille et la foule. Mais qu'est-ce qui t'empêche de voir Jésus? Quand tu regardes ta vie, pourquoi tu n'arrives pas à voir Jésus? Pourquoi tu n'arrives pas à servir Dieu? Pourquoi tu n'arrives pas à propager les bonnes nouvelles? Pourquoi tu n'arrives pas à prier même une heure de temps? Pourquoi tu n'arrives même pas à gêner une journée? Pourquoi tu n'arrives pas à craindre Dieu, bien-aimé? C'est l'obstacle qui t'empêchera de voir Jésus. Mais ne t'arrête pas dans cet obstacle-là. Jésus vient bientôt. Si tu te trouves avec tes défauts, si tu te trouves avec tes faiblesses, tu ne verras pas Jésus. Cherche des moyens de changer. Cherche des moyens de transformer ta vie. Cherche des moyens de chercher Dieu. Cherche des moyens d'être intimité avec Dieu. Cherche des moyens de te communiquer avec Dieu. Ne sois pas là comme tes points forts. Arrête de parler à Dieu tout le temps. Seigneur, tu me connais, je n'arrive pas. Si tu n'as pas la volonté, tu n'arriveras jamais. Si tu ne payes pas les prix à Genève, tu n'arriveras jamais. Si tu ne payes pas les prix à prière, tu ne sortiras jamais de cette histoire. Si tu te décides de ne pas d'abandonner tes péchés, tu ne verras pas Jésus. Alléluia. Alléluia. Ne t'habitue pas de te donner des inspirations. Moi, je parle toujours comme ça. Mais tu peux changer. Tu as reconnu que tu parles mal. Mais qu'est-ce qui t'empêche de changer? Il n'y a que Dieu qui reste le même. Tu as besoin de changer. Tu as déjà la connaissance. Tu connais que je parle mal. Tu as déjà la connaissance que tu mens. Tu sais que quand tu mens comme si tu respires. Tu as déjà la connaissance de cette chose. Tu connais déjà cette chose. Mais réponds-toi. Alléluia. Il y a une part de l'homme et une part de Dieu. Si tu as eu la connaissance de ce mal, c'est que Dieu n'est plus là. Dieu n'est plus là. Tu es ta volonté. Toi qui te décides que tu abandonnes pour voir Dieu. Alléluia. Quel est l'obstacle qui est là, qui t'empêche même de parler de Jésus? Quelle est cette taille-là qui est là dans toi, qui t'empêche de faire genouiller devant Dieu, qui t'empêche de payer le prix pour chercher Dieu? Dieu ne te demande pas ton sang. Il a déjà payé le sang pour toi. Dieu te demande seulement que tu puisses avoir soif de lui. De s'approcher à lui. De s'agenouiller à lui. De lui chercher. Adorer. Pour que Dieu se manifester dans ta vie. Il ne te demande pas de l'or. Alléluia. Zachée, malgré les obstacles, il n'a jamais abandonné. Il a dit, il a réfléchi. Quand on réfléchit les bonnes choses, l'ennemi aussi parle de son côté. Là, c'est moi qui a commencé à voir.
Zachée l'a dit. Je vais courir. En tant que quelqu'un qui était connu. Tout le monde le connaissait. Parce que quand il partait payer les impôts là-bas, on lui voyait. Il était dur. Les gens disent, mais la Bible dit même, quand il était quelqu'un qu'on peut, il ne peut pas avoir Jésus. Parce qu'il était mauvais. Mauvaise vie. Quelqu'un qui était mauvaise vie. La foule là, il ne pouvait même pas s'avancer de la foule. Parce que la foule devait le connaître automatiquement. Cet homme-là mauvais là. Cet homme-là mauvais là. Mais il a dit, malgré je suis mauvais. Malgré mon état là. Les gens me connaissent à mon état là. Moi je suis politique. Moi je suis mauvaise. Moi là je suis ceci. L'identité là me connaît. Je suis pire de caractère. Je suis pas bonne personne. Quand je demande mon impôt, tout le monde me demande. Je suis compliqué de vie. Malgré ça, moi je vais chercher à avoir cet homme. Amen. Malgré ton état, cherche à voir Jésus. Malgré tes problèmes, cherche à voir Jésus. Malgré tes péchés, il est venu pour toi. Va vers Jésus. Il aura pitié de toi. Il va te délivrer. Il va te sauver. Zachée n'a pas regardé la foule. Il n'a pas regardé à ce qu'il était. Mais il a pris la décision. Il a dit, moi je vais courir. Il n'a pas dit en courant, on va me voir. On va se moquer de moi. Il n'a pas pensé à ça. Des fois tu prends la décision. Tu commences à regarder les gens. Ah mais si on me voit. Amen. J'ai déjà beaucoup parlé de mal de cette église. Si je retourne, quand on va me voir, tu poses des questions. Dieu n'a pas besoin de ça. Il a besoin que tu prends la décision. Retourner à lui. Amen. Merci. Peu importe ce que tu as fait, peu importe ce que tu as commis, il a besoin que tu prends la décision de retourner au prière. Alléluia. Amen. Comme son désir, il a fait de voir Jésus. Il a dit à lui-même, je vais courir avant tout le monde. Il a couru devant tout le monde. Mais il est arrivé quelque part. Il a dit, même si j'avance devant tout le monde, je ne saurais pas toujours avoir Jésus. Mais il faut que je puisse faire quelque chose. Cette chose n'était pas facile. Cette chose était difficile pour moi. La Bible parle de la sycomore. Cet arbre était compliqué. Ce n'est pas un arbre comme ses frères que je vais monter facilement. Zachée a dit, la foule viendra. Ils vont m'empêcher encore de voir Jésus. Mais je vais faire quelque chose, pas comme les autres. Et si Jésus en marchant, il voit Jésus. Mais Bartimée a vu Jésus jusqu'à criant. Jésus l'a dit, il a fait le miracle. Mais moi, je vais faire les démarches, pas comme les foules qui suivent. Moi, je vais faire comme moi, Zachée. Pas comme les autres. Il a dit, moi, je suis Zachée. Je vais faire ce que les autres n'ont pas fait. Dans la vie, je ne fais pas les trucs comme tout le monde. Je n'habite pas donner comme tout le monde. Je n'habite pas prier comme tout le monde. Je n'habite pas être comme tout le monde. Il faut être toi. Il faut être Alléluia. Il a refusé de faire comme la foule. Il a refusé de faire comme les autres. Il a dit, moi, Zachée, malgré je suis riche, mais moi, je vais faire ce que les autres n'ont pas fait. Il a dit, je vais monter. Je vais monter, la dit, c'est comment? Dans un arbre. Là en haut, je peux bien voir Jésus. Mais c'est aimé. La Bible dit, tu ne peux pas être au-dessus de Dieu. Tu ne peux pas être en haut. Il faut que tu sois bas pour voir Jésus. Il faut que tu sois par terre pour voir Jésus. Il faut que tu t'humilies pour voir Jésus. Si tu es orgueillé, tu ne verras pas Jésus. Si tu es comme ça, tu ne verras pas Jésus. Il faut que tu descendes. Voilà qui est arrivé. Regarde les placés. Il a dit en haut, je ne peux pas parler avec toi. En haut, je ne peux pas discuter avec toi. En haut,
Humilité. Humilité. Amen. Ceci devait obéir. Celui qui a l'humilité, c'est celui qui obéit. Celui qui a l'humilité, celui qui écoute, qui obéit. Humilité précède la gloire. Alléluia. Zachée s'était obligé de descendre. Jésus a dit, descends Zachée. J'ai vu ton soif. J'ai vu ton désir. J'ai vu ton besoin. Mais ce n'est pas possible que moi je parle avec toi quand tu es en haut. Merci. Alléluia. Amen. Quelle est la position que tu prends quand tu veux voir Jésus? Quelle est la position que tu adoptes quand tu veux voir Jésus? Alléluia. Amen. Zachée a descendu. Il s'est humilié. Parce que vous devez aller jusqu'à la fin de son objectif. Il devait voir Jésus. Mais cela n'est pas arrêté que de voir Jésus. Quand tu désires de voir Jésus, Jésus viendra avec les matabis. Il viendra avec les petites choses à côté. Tu vas voir Jésus. Quand Jésus vient, il ne vient pas comme ça tu viens. Il voulait tellement voir Jésus passer. Il voulait voir seulement Jésus passer. Il avait le désir seulement de voir qui était Jésus. Il voulait seulement voir Jésus. Mais tu ne peux voir que Jésus comme ça te laisse. Jésus maintenant lui a dit, j'ai vu ton désir. Et tu me voir. Mais moi je décide. Je ne veux pas rester que tu me vois. Mais tu vas descendre. Je vais manger chez toi. Je vais aller dans ta maison. Je vais rester avec toi. On va parler avec toi. On va discuter avec toi. Alléluia. Alléluia. Quand tu désires avoir Jésus, Jésus sera avec toi. Il mangera avec toi. Il soupera avec toi. Il va manger chez toi. Et quand Jésus rentre dans ta maison, la fille ne reste pas jamais. Quand Jésus rentre dans ta maison, ta vie changera. Quand il vient dans ta maison de ton cœur ne restera pas le même. Quand il rentre dans la maison de ton cœur, les péchés vont tomber. Dans la maison de ton cœur, l'impureté va tomber. L'orgueil va tomber. L'impureté va tomber. Les mensonges vont tomber. Laisse Jésus vienne dans ta maison. Ne limite pas de voir Jésus. Désire qu'il vienne. Merci Jésus. Va dans ta maison. Je te désire. Parce que beaucoup veulent voir Jésus. Bien, il a le mariage, il part. Il voulait voir Jésus. Il a vu les miracles, il part. Il voulait voir Jésus. Alléluia. Il voulait les papiers, il a vu Jésus. Mais ce n'est pas ça. Désir. Que Jésus vienne dans ta maison. Yes. Amen. Humilité Merci Saint-Esprit. a permis à Zachée puisse recevoir Jésus dans sa maison. Alléluia. Quel privilège. Amen. Et quand les hommes ont vu cela, commence à murmurer. Laisse les gens murmurer. Laisse les gens te critiquer. Mais toi, tu sais ton objectif. Amen. Si c'est pour la gloire de Dieu, personne puisse t'arrêter. Amen. Merci. Si c'est pour la gloire de Dieu, que personne puisse te stopper. Faut mieux rester seul avec Dieu. Yes. Que d'être influencé par la foule. Ça, c'est le temps de faire un choix. Ça, c'est le temps de se décider. Moi et Jésus, je préfère que les hommes m'abandonnent. Je préfère de rester seul. Mais Jésus, avec moi, dans mon cœur. Jésus a dit à Jacques, les gens commençaient à murmurer. Commençaient à murmurer. Il disait, comment c'est-on? Si réellement ils connaissaient Zachée, c'est comme ça les gens disent. Il ne peut même pas aller manger dans sa maison. Mauvais comme ça. C'est ça le monde. Non, mauvais comme ça. Viens.
vois, Omoni. il est parti là-bas. Akeikuna. Est-ce que c'est de la gloire? C'est de la gloire. Tu fais quoi là-bas? Ok, bon, Lukani Nikuna. Et pas Elokuta. C'est ça. Et comment ça a murmuré? Abadi o Ima Ima. Est-ce que réellement il est Jésus? Comment il ne sait pas la vie de cet homme? Jésus connaît tout. Jésus voit tout. Mais ce que j'ai été hier, ce n'est pas ce que je suis aujourd'hui. Ce que j'ai été hier, ce n'est pas ce que je suis aujourd'hui. Le passé est passé. Mais je suis acheté avec Jésus. Je suis Mireille avec Christ. Ce n'est plus mon passé. C'est mon présent qui compte. Je m'en fous de ce que vous êtes en train de dire. Jésus n'était même pas là. Leur murmure était comme rien ne va lâcher. Il pouvait bien crier. Il pouvait bien parler. Mais lui, ses yeux étaient fixés sur l'objectif. Jésus. Alléluia. Amen. Il a commencé à C'est lui qui a les derniers mots. Yes. Il a ouvert son cœur. Il a ouvert son cœur. Sachez, la présence de Dieu nous aide à ouvrir nos cœurs. Amen. La présence de Dieu nous aide à être sincères. Si tu es sincère avec Dieu, Dieu va faire des grandes choses. Il faut être sincère avec Dieu. Il faut être sincère avec ton Dieu. Ne cache rien à Dieu. Avant que tu parles, lui il connaît déjà ta vie. Sois sincère à Dieu. Ne cache rien. Quand tu viens à Dieu, viens avec ton cœur. Ne lui cache rien. Quand tu viens à Dieu, viens avec la sincérité. Viens avec l'humilité. Car Dieu voit l'humilité. Dieu voit la sincérité du cœur. C'est par là il va te bénir. C'est par là il va changer ta vie. Sachez à qui Jésus. Il a dit, est-ce que je peux cacher à Dieu ce qui était ma vie? Merci. Combien de gens viennent à l'église mais ils cachent leur vie? Jésus. Aujourd'hui à l'église, Mm. aujourd'hui à l'église, quelqu'un vient avec ses péchés, sort avec ses péchés. Oh, la Bible nous dit de confesser nos péchés les uns les autres. Mais aujourd'hui, quelqu'un vient avec péché, il prend ça comme ses bons vêtements là. Il ne veut pas confesser. Il vient, il écoute, il sort. Aujourd'hui, les gens vont dans un coin. Seigneur, j'ai péché. Pardonne-moi. Ça ne se passe pas comme ça. Aujourd'hui, les gens, ils font mal à quelqu'un. Il part dans une autre église. Il va voir un pasteur. Pasteur, pardonne-moi. Pasteur, j'ai fait ceci. Ce n'est pas ça le démarche. Il y a des gens même qui mal les hommes de Dieu. Il fait sa vie. Au lieu d'être sincère, il se cache. Tu te caches devant un homme et devant Dieu. Les salut ne peut pas rentrer quand ton cœur n'est pas sincère. Yes. Quand tu n'es pas sincère, le salut ne rentrera pas dans ta vie. Avance. Quand tu caches ta transgression, tu ne seras pas pardonné. Et tu ne comprendras point la vie. Alléluia. Celui qui cache ses transgressions ne progresse pas. Tu ne peux pas te progresser dans tes affaires. Tu ne peux pas te progresser dans tous tes projets. Tu ne peux pas te progresser dans ce que tu es en train de faire comme entreprise. Parce que tu as caché les choses. Dieu étire sa parole pour accomplir. Cet homme, quand il a vu Jésus dans sa maison, il a pris la chaise. Il a dit à Jésus de s'asseoir. Il ne pouvait pas garder. Bien aimé, ce n'est pas Jésus qui a commencé à prophétiser pour vous. Vas-y. Yes. Toi, tu viens à l'église impudique. Tu attends que les pasteurs puissent prophétiser pour toi. Merci. Mais non. Que Dieu te bénisse. Comme aujourd'hui, nous avons des prophètes bizarres. Toi, tu sais que lui peut dire que mon frère, lève-toi. Hier, tu as volé. Quand tu étais adhéré là-bas, tu as volé. Je vois ceci, je vois cela. Mais, bien aimé, c'est pas ça. Amen. La repentance doit venir en toi-même. Amen. La repentance vient de toi. Quand tu écoutes, tu vas prendre la décision de toi-même. De parler toi-même. De
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois confesser. Et c'est que le temps là. Tu vas parler toi-même. Oh le baillon encore. Si tu attends qu'on prophétise pour toi pour abandonner ce péché, Ce que vous allez tu commencer à faire, attendras longtemps. Et comme Jésus revient bientôt, tu vas te retrouver à la fin Amen. avec tes péchés. Amen. Dieu ne trahit pas sa parole. Yesu akosa liloba na Trahit ite. pas sa parole. Akosa liloba na ite. Et regarde cet homme merveilleux Balinga yobota mobali oyo ya qui malamu. voulait réellement les salir dans sa Balinga maison. ki solo ko. Dès qu'il a fait assis Jésus, Tango afandi lui-même dans sa propre bouche, comme son désir était sincère, comme ses désirs étaient un vrai désir, il a commencé lui-même à prophétiser. Il a dit, Seigneur, aujourd'hui, lelo je donne nakopesa aux pauvres na bato la bazanga moitié katikati de mes biens. ya biloko na ngai. Tu veux voir Jésus face à de perdre les choses. Soki olingi komona Yesu il faut koyeba mpe kobebisa biloko mosusu Obungisa. kobungisa. Yes. Si tu veux voir Jésus accepter de perdre certaines choses, esengeli obungisa mpe biloko mosusu. cet homme il voulait Jésus, il a accepté de perdre sa moitié de ses biens. mpe kobungisa katikati ya biloko na ye. Aujourd'hui, les gens viennent à l'église. Lelo bato bayaka Mais il y a des choses là, c'est à moi. wana eza ya Ce nga. qui était gain pour C'est à moi, moi. je les ai regardés. C'est à moi. eza ya nga. C'est à moi. eza ya nga. Je nous dis, Makomi eyebi celui qui cherche à gagner sa vie, moto alobi lelo akopemisa yango sa vie, ivi na il ye. n'est pas digne de voir le royaume. azali te moteye kokutana na mokonzi na likolo. Cet homme, comme sa confession était sincère, il a commencé à réparer les choses. abandi kobongisa. Il a commencé à réparer les abandi choses. kobongisa. Il a dit, Seigneur, alobi il a reconnu alobi andimi que ma richesse là, mbongo na je l'ai ngai obtenue nazwi yango pas correctement. na ndenge ya mabe. Ma richesse là, mbongo na ngai je oyo l'ai accordée, je l'ai obtenue mauvaise. nakokosa. Il y a des moments où je demandais mal aux gens, c'est bon. ntango mosusu nazali J'ai kosenga fait mabe mal aux gens. pako nazali kosala mabe na Seigneur, nkolo peut-être sera difficile ekozalaka mpasi de moi nga de reconnaître qu'on a tête de situation. naluka bato wana na koyeba bango lisusu te ekokoma mpasi. Mais ce que je peux oyo faire, nakoki kosala je prends ma moitié, nakaboli bongo na je katikati vais donner ça aux pauvres. nakopesa na bato bazanga. Alléluia. Amen. Il a déjà demandé, et même lui a pris ses décisions. ye moko azwi De ekati séparer ya ses biens kokabola avec les autres. na baninga. Alléluia. Amen. Quand tu veux voir Jésus, soki olingi kokutana na yesu si tu as soif de Jésus, soki oza na posa ya yesu il faut aimer il faut linga et partager ya kokabola l'amour. olingo. Il n'est pas arrêté là. asuki wana Il a te dit ceci, alobi lisusu boye je vais donner aux pauvres nakopesa na bato la bazanga moitié de mes biens. katikati ya biloko na nga. Et si mpe soki j'ai fait tort nasalaki mabe de quelque chose na likambo moko à quelqu'un, na moto je lui les rends. nakozongisela ye Pas comme j'avais pris, lolenge nazwaki te pas comme j'avais confixé, lolenge nabotelaki te mais à 4 triples. nakozongisa mbala ye mine. Amen. Amen. Je me suis arrêté là. nasuki Je wana me suis dit, na il mituni sait que Zaché est resté pauvre. yesu zakai azongaki moto ya kozanga mbongo Il a pris déjà la moitié, il va donner aux pauvres. azwaki deja katikati apesi na Maintenant, il va commencer à voir à qui il avait fait mal. akomela kotala baoyo Pour les rendre pas double, wana apesa mibale pas te triple, misato te mais à quadruple. me mbala mine Regarde les frères sincères et la repentance. kotala bosolo ya kobongwana Les vraies repentances. kobongwana ya La solo personne accepte de rester vraiment moto andimi kotikala kozanga meme eloko pour Jésus. mpona yesu. Une vraie repentance. kobongwana ya solo Tu acceptes de rester rien même pour Jésus. otikali pamba mpona Une yesu. vraie repentance. ya kobongwana ya Si solo tu avais volé un vêtement là cher dans un magasin, soki oye boyibaki kuna na il tele faut réellement que tu les prends. ozwa yango Tu les fais sortir chez toi. oke kozongisa kofikisa wana ndako na yo. Zaché a fait quoi? zakai asalaki nini? Il a fait sortir tout ce qui était impur dans sa maison. andimi oyo nyonso ezalaki ya mbindo na Il ne voulait pas garder les péchés dans sa alingi maison. kobomba lisumu Il kati ne na voulait pas garder les choses qu'il faisait avant dans sa alingi maison. kobomba mabe Combien de fois nous les chrétiens nous regardons les mauvaises choses dans nos maisons? biso bakristo En tozali tant que kobomba mabe chrétien, na kati c'est na un ndako. film pornographique que tu regardes encore. oyo biso bakristo tozali nani kotala Tu viens à bafilme l'église, mais tu emetaka t'es marqué na dans ndako. côté encore. Tu viens à l'église, ozoyaka mais likleka quand tu sors chez toi, là-bas, tu es en train de te masturber. ozali kosala
Jésus. J'aime Jésus. Mais quand tu sors de Jésus, quand tu rentres chez toi, il n'y a plus Jésus. C'est toi. Il y a des objets de vol. C'est toi. Quand tu reçois quelqu'un, tu commences à le critiquer. Tu commences à X. Tu finis à Y. Tu ne te fatigues même pas. Tu dis pourquoi Y. Il faut que j'aille jusqu'à Z. Parce que l'alphabétique est longue. Tu es capable d'arrêter de critiquer les gens. Mais à l'église, tu es chrétien. À l'église, tu fais le protocole. Mais quand tu quittes ici, tu arrives chez toi, tu cherches des sœurs pour venir que tu couches avec elle à la maison. À l'église, tu chantes. Quand tu finis à chanter ici, tu sors là, tu couches encore. Qu'est-ce que je vais escroquer? Alléluia. Amen. Mauvaise repentance. C'est pour ça que nous n'avons pas avoir Jésus. Nous tournons à rien. La Bible dit d'Ésaïe. Est-ce que la main de Dieu sont courtes pour nous toucher? Bénir. L'oreille de Dieu sont-ils durs pour nous entendre? Non. Mais c'est nous qui empêchent Dieu de nous bénir, de nous écouter. Bien-aimé, ce matin, je viens te dire, ce n'est pas trop tard. Tu peux prendre une décision. Tu peux désirer encore Jésus. Tu peux retourner ton premier amour. C'est pas trop tard. Si vous entendez ma foi, n'indifférez pas vos cœurs. Tu peux aller dans la force de Dieu. Toi qui as arrêté de servir Dieu, tu peux retourner dans cette soif-là. Toi qui as arrêté à faire du bien, quelle est la leçon de continuer à faire du bien? Alléluia. Ce n'est pas encore trop tard. Parce que Dieu, il a besoin de toi. Il a besoin de toi. Alléluia. Bien-aimé, il était sincère. Il a vu Jésus. Il a accepté de payer les prix. A partagé ses biens avec Dieu. Il a fait tellement du bien à Jésus. Dieu a vu sa sincérité. Dieu ne pouvait pas le laisser comme ça. Dieu a dit aujourd'hui, le salut est rentré dans ta maison. Quand tu es sincère avec Dieu, le salut rentre dans ta maison. Et cette salut ne laissera pas ta vie stérile. Cette salut ne ramènera pas de chagrin dans ta vie. Cette salut, ça ne sera pas un salut de courte durée. C'est un salut qui va te ramener à la vie. Oui, dans la Bible, on a parlé des anciens qui est retourné dans son travail. Alléluia. Désirons sincèrement Dieu dans notre vie, afin que les salis rentrent dans nos cœurs. Dans les problèmes, dans les situations qui se présentent dans notre vie, je vais te parler ce matin. Quand tu traverses des moments chaotiques, quand tu traverses le palais de l'ombre et de la mort, quand tu traverses des situations inexplicables, espérez toujours. Espérez à l'avènement de Jésus. Espérons à l'avènement de Jésus. Si la parole nous vient nous montrer la motivation la motivation des fidèles, dans ces moments que nous traversons et d'espérer à l'événement de Christ. Alléluia. Amen. Les messages que Zaché nous donne à l'église aujourd'hui, espérer à l'événement de Christ. Même si les temps sont durs, même si les temps sont durs, même si nous ne voyons rien, même si nous sommes rejetés du monde, même si nous sommes abandonnés de tous, espérons. En espérant, tu verras la gloire de Dieu. Que Dieu nous bénisse.